Nous allons découvrir ensemble Curiosae, le site qui permet aux collectionneurs d'organiser leurs objets et leurs collections et de partager leur passion. Nous allons tout d'abord faire les curieux et regarder un petit peu les objets présents sur Curiosae. Donc je vais dans le menu Objets, et là j'ai une liste d'objets qui s'affiche avec des filtres sur la droite. Je vais aller regarder le premier, qui est une carte postale. Donc je vois qu'ici j'ai une description, j'ai un certain nombre de mots-clés qui sont présents, deux photos, je peux zoomer sur la première photo, je peux regarder la seconde également, qui est l'envers de la carte. Donc je vais maintenant revenir à ma recherche, et je vois que j'ai des filtres, donc j'ai un certain nombre de filtres qui me permettent de raffiner ma requête. Donc je vais par exemple regarder, je vois qu'il y a des pots, je vais regarder, il me reste un à tout ce qui est un pot. Donc là j'ai des pots à moutarde par exemple, je vais les regarder sous forme d'une grille pour en voir plus. Je vois qu'en bas j'ai un navigateur qui me permet d'aller à la page suivante par exemple. Ici j'ai également des pots à moutarde ou des pots à confiture, donc si je me restreins aux pots à moutarde, maintenant j'ai moins d'objets, et donc je peux de nouveau naviguer et donc me promener dans tous ces pots. Donc je reviens à l'accueil, et maintenant, là je naviguais en étant non connecté, en étant non membre, je vais me connecter pour que l'on ait la vue des membres de Curiosae. Donc je suis connecté comme l'utilisateur Zae. Donc je vois que ma page d'accueil est différente quand j'arrive sur le site. J'ai un message de bienvenue, j'ai des collections qui sont mises en avant, que je peux aller voir en cliquant dessus si je le souhaite. Je vois également les derniers objets, les derniers articles, les dernières collections qui ont été modifiés ou créés par des membres. Donc ici je vais dire, je vais aller voir toutes les collections. Donc là j'ai une liste de collections, je peux aussi les voir en grille comme cela. Donc nous allons par exemple aller voir la collection sur les toupies. Donc nous voyons ici une liste de toupies. Et je peux simplement faire naviguer et chercher dans cette liste, dans cette collection. Donc là maintenant je vois des descriptions détaillées des toupies, je vois des filtres également, et je peux aller voir par exemple un objet particulier, celui-ci, j'ai des commentaires avec des liens, et également j'ai des liens avec des objets similaires, et un lien vers des collections de toupies. Donc je vois qu'ici je ne vois pas à qui appartient cet objet. Et si je vais voir sur la collection, je ne vois pas non plus à qui appartient cette collection. Donc on a tout un ensemble d'objets, mais on ne sait pas à qui ils appartiennent, ils sont anonymes. Donc la recherche est un élément essentiel dans Curiosae et optimisé pour trouver partout ce que l'on cherche. Donc par exemple, si je m'intéresse au tramway, je tape simplement dans la boîte de recherche et je vais trouver ici 124 éléments autour des tramways. Donc je peux aller voir les objets, mais également je peux filtrer. Donc je vois que j'ai 120 objets, mais aussi un article, une collection, un sujet de discussion et un utilisateur. Donc je peux également regarder, filtrer par couleur, par exemple. Si je m'intéresse au sépia, voilà, je vois que j'ai plus que 3 cartes postales sépia, dont 2 d'ailleurs sont les mêmes, mais sont dans des collections différentes. Donc collectionner, c'est aussi partager sa passion, découvrir les collections des autres, rencontrer des personnes qui font les mêmes collections que soi. Donc les groupes sur Curiosae permettent aux gens de se rencontrer autour de thèmes. Donc, par exemple ici, j'ai un groupe sur les cartes postales de La Rochelle. Donc dans un groupe, j'ai des membres, j'ai une présentation, j'ai des articles. Et je peux naviguer dans ce groupe et rencontrer d'autres personnes et mener des discussions. Donc je vais aller voir cet article. Alors n'importe qui peut écrire des articles, il suffit d'être membre, et on peut poster des articles dans des groupes et sur sa page personnelle. Donc là, il y a un article qui a été écrit, donc qui est sur les collections de cartes postales anciennes sur La Rochelle.
Il y a des commentaires éventuellement avec des discussions. Et là, je vois l'auteur, je peux aller voir sa page publique. Donc voilà la page publique d'un collectionneur. Il a une présentation, des mots-clés pour se présenter. Également les collections qu'il a choisi de rendre publiques, la liste des articles qu'il a écrits et les groupes auxquels il participe. Pour terminer, nous allons aller voir la page privée de l'utilisateur Zae. Donc cette page regroupe ses dernières actions, ses contenus et toutes les commandes qu'il peut faire pour gérer ses objets et ses collections sur Curiosity. Il y a une autre vidéo qui présente cette page, donc nous allons nous arrêter là. N'hésitez pas à faire le tour de Curiosity, allez voir les aides, les autres vidéos et poser des questions dans le groupe. Et inscrivez-vous, c'est gratuit.